Suite au dernier épisode, donc, on a besoin d'une réponse. La réponse à notre question, à notre problématique, ça s'appelle une hypothèse. Une hypothèse, la première chose qu'on doit faire, c'est enlever le pourquoi et le comment, parce que l'hypothèse, c'est une affirmation. Donc, ce n'est pas une question. C'est comme si on faisait une réponse dans laquelle on va répondre à notre hypothèse, mais on a le droit encore de se tromper parce que la recherche n'est pas encore faite. La formule est simple. Ça me prend mon sujet, je reprends encore mon qui, quoi, quand, où, et là, je vais ajouter deux réponses possibles. On va appeler ça des aspects. Donc, si je prends mon tableau, mon sujet, qui, quoi, quand, où, on reprend encore la même chose. Le quand, il vient ici, le quoi, il vient là, le où, il vient là. Qui, quoi, quand, où, à laquelle on va ajouter un plus, petite conjonction qui est ici, c'est ma colle. Moi, je prends souvent le mot car. Je trouve qu'il est plus facile à utiliser. On pourrait prendre parce que, ou on pourrait prendre une autre formulation, mais moi, j'aime bien le car. Et on va avoir deux aspects. Donc, les deux aspects, ce sont des tentatives de réponse. On a l'aspect 1 et l'aspect 2. Mon car, je l'ajoute comme ça ici. Donc, si je reprends ma formule avec, encore une fois, mes blocs Lego, on pourrait dire tel personnage a fait telle réalisation durant une période ou une année, à quel endroit, car il a utilisé une technique extraordinaire et il a su rassembler des gens. Donc, deux réponses possibles, car il s'est trouvé deux manières de faire sa réalisation. Mon hypothèse va s'évaluer de la même manière que la problématique. Un point par mot-clé. On va avoir ensuite 2 points par aspect. Donc, je suis rendu à 4, 6, 8. Et la beauté de la phrase, je l'évalue aussi, 3 points. Ça me donne 11 points. Additionné aux 9 de la problématique, dans un examen, un travail de problématique et hypothèse va donc se compter sur 20. Si je reprends mon exemple du Canadien de Montréal, je reviens avec mon exemple du Canadien de Montréal. Donc, les joueurs du Canadien de Montréal, le ou, vont gagner la Coupe Stanley en 2016. Le quoi gagner la Coupe Stanley en 2016? Car, pourquoi le Canadien pourrait-il gagner la Coupe Stanley en 2016? Donc, le Canadien va gagner la Coupe Stanley en 2016 en raison de mes deux aspects. Et les deux réponses qu'on pourrait utiliser, c'est Carey Price sera le meilleur gardien et ils éviteront les blessures. Si je prends ces blocs Lego-là, on pourrait faire une phrase avec les blocs Lego. Allons-y avec les petits papiers. Donc, les joueurs du Canadien de Montréal vont gagner la Coupe Stanley en 2016 car Carey Price sera le meilleur gardien et ils vont éviter les blessures. Si je prends ma réglette, on pourrait dire les joueurs du Canadien de Montréal vont gagner la Coupe Stanley en 2016 car Carey Price est le meilleur gardien et ils vont éviter les blessures. On vient de bâtir notre hypothèse. Ma phrase finale, elle est là. La phrase, c'est pas compliqué. Il faut comprendre qu'on additionne des blocs Lego, on additionne des mots-clés et ensuite la phrase va se créer par elle-même. Voyez-vous, c'est très visuel. On peut utiliser des crayons fluo lorsqu'on compose pour jouer au même jeu qu'avec ma réglette. Et ça nous permet d'avoir un résultat qui est à la hauteur de notre intelligence. Ça va? C'est tout.